La parole est maintenant à Monsieur Éric Stroman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La presse a annoncé vendredi dernier votre décision d'abaisser la vitesse sur les 400 000 kilomètres de notre réseau secondaire. La limitation de vitesse va donc passer de 90 à 80 km/h. Je vous rappelle qu'en Allemagne, cette limitation est de 100 km sous le réseau secondaire et elle est fixée à 95 km/h en Angleterre. Et la mortalité routière est proportionnellement plus faible dans ces deux pays qu'en France. D'autres pays européens sont passés à la limitation à 80 km/h sans résultat probant en matière d'accidentologie. On y constate même un effet négatif sur les rejets polluants des voitures. Cette mesure frappe une fois de plus nos zones rurales où nos concitoyens doivent parcourir de longues distances sur des routes départementales pour aller travailler, pour accéder aux services publics, pour accéder au commerce. Les Français ont vraiment le sentiment que cette décision est surtout destinée à renflouer les caisses de l'État grâce aux amendes qui vont pleuvoir sur eux, à l'heure où il faut trouver 18 milliards pour financer la suppression de la taxe d'habitation. Je sais que cette décision relève du pouvoir réglementaire, que certains d'ailleurs pourraient qualifier de jupitérien. Mais je pense qu'un débat doit s'organiser au sein de notre Assemblée pour évaluer réellement l'opportunité de cette mesure. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Éric Stroman, vous venez de parler de la sécurité routière. Le Président de la République et le Premier ministre ont annoncé la mobilisation du gouvernement autour de cette cause fondamentale. Nos chiffres ne sont pas bons et j'ai demandé qu'un nouveau plan puisse être adopté. C'est un extrait du discours du Président de la République aux forces de sécurité intérieure du 5 septembre 2017. En effet, l'insécurité routière s'aggrave en France. Après plusieurs décennies de baisse, la mortalité routière est repartie à la hausse depuis 3 ans. Et en termes d'accidentologie, l'année 2017 présente malheureusement encore la même physionomie. L'insécurité routière touche particulièrement la jeunesse. Ainsi, pour 2016, on dénombre 3 477 morts, auxquels s'ajoutent 7 fois plus de blessés très graves. La vitesse excessive, ainsi que la consommation d'alcool et de stupéfiants demeurent les causes principales des accidents. Il est vrai que plusieurs études sont en cours, que le Premier ministre va réunir un comité interministériel en janvier sur la sécurité routière. Il est vrai que la baisse des vitesses maximales autorisées est un sujet sur les routes secondaires bidirectionnelles sans séparateur. Mais il faut aussi étudier l'incidence de l'usage du portable, de l'alcool, des stupéfiants, comme je l'ai dit. Aucune décision n'a encore été prise. Les associations d'élus vont être consultées et puis, bien sûr, le Conseil national de la sécurité routière. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.